C'est cool parce que j'ai réussi à rentrer, mais tout est vidé. Ça là, je suis sûr à 10 milliards % que cette pièce est une salle à manger. Et aventurière, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. Je suis sous Montluçon, au milieu de la France, au sud. Je suis arrivé dans ce petit coin là hier, via un covoiturage. Et aujourd'hui, je vous propose de faire une petite exploration, car il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques minutes, je viens d'apercevoir une bâtisse, une maison de campagne qui n'a pas l'air abritée. On va voir ensemble, les amis, on va explorer ça ensemble, les amis. Avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me faire un petit coucou dans l'espace commentaire. Sur ce, c'est parti. Ok mes aventuriers, ça y est, on y est. Ah, première maison, juste ici. Et enfin, la seconde. Elle a l'air bien vide. Personne qui habite ici. Là, vous voyez, c'est un minuscule village. Hein. Il a tellement d'endroits à visiter, les amis. C'est dingue. Ah, la maison, elle est complètement en ruine. Il reste plus rien. Le toit s'est effondré. La nature a pris ses droits. On voit que c'est des très vieilles maisons. Bon, je vous propose d'explorer la première maison. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. Ok, c'est parti, on rentre. C'est dingue. C'est cool parce que j'ai réussi à rentrer, mais tout est vidé. Tout est vidé. Il reste plus grand chose. C'est dingue. J'arrive pas trop à déterminer si c'est une cuisine ou une salle à manger. Ouais, tellement qu'il reste plus rien. Voilà, là par contre, il va falloir que je me baisse un peu. J'ai pas envie de me cogner, moi. Ok. C'est dingue. C'est oufissime. Alors ça, je peux vous dire sans problème ce que c'est. C'est une sorte de four, comme à l'ancien temps, vous savez, on fait cuire soit des petites pizzas ou alors du pain. Ouais, c'est un four à l'ancienne. Ça là, je suis sûr à 10 milliards % que cette pièce est une salle à manger. En tout cas, il reste plus grand chose. Hein. C'est plus grand chose. La nature a repris ses droits. C'est incroyable. On va passer là-dedans dans une autre pièce. Ah. Ok, ça je saurais pas trop vous dire ce que c'est comme pièce, mais à mon avis c'est là où on stocke des trucs. De la bouffe. Ou quelque chose comme ça. Regardez-moi ça. La porte. L'entrée est si petit. Il fait pas plus d'1m80. En l'occurrence, je suis à 1m85. Je suis obligé de me baisser pour pas me cogner la tête, c'est dingue. Ok, alors on va monter au premier étage. Et on va voir ce qui se passe au-dessus. C'est fermé. Bah, de toute évidence, c'est fermé. Alors même si on est seul, mais j'ai pas envie d'alerter le voisinage. Je vais pas forcer la porte. On va la laisser comme telle. Voilà, on va la laisser comme telle. Je vais pas la casser pour ouvrir, ça sert à rien. On est là pour explorer, pas pour détruire. Par contre, j'ai remarqué
un petit passage. Ça pourrait peut-être nous conduire au premier étage. Là, juste là. Il y a un petit trou là. On aurait dit une espèce de porte. Je vais essayer de grimper par là. Ok. Ah, c'est dingue. Oh. C'est ouf. Ok, à présent je vais grimper. Je vais faire attention à pas me la gueule. Allez. Il y a encore quelques meubles là. Ah ouais, d'accord, je comprends. En fait, ça a été condamné à cause d'un petit système de fermeture, une espèce de hockey. Ouais, ça y est. Allez, hop. C'est dingue. Je suis à peine là-dedans depuis quelques minutes. Je suis couvert de toiles d'araignée. En même temps, on est au milieu de nulle part. On est en plein milieu de la Cambrousse. La ville à proximité la plus proche, elle est à 25 bornes d'ici. Donc c'est vraiment isolé ici. En plus d'être sérieusement endommagé avec le temps. Vous voyez, c'est infesté de toiles d'araignée. Ok. Oh, il y a une terrasse, on dirait un balcon. Ok. Putain, j'ai peur que ça se casse la gueule. Ok. On rentre. On va essayer de faire moins de bruit, j'ai pas envie d'attirer l'attention. La vache. Oh, c'est ouf. Ok, au premier abord, le plancher a l'air solide, il a l'air de bien tenir, mais je fais quand même attention, parce que j'ai pas envie de traverser l'étage comme il y a quelques années. Alors, les amis, il va falloir que vous m'expliquiez. S'il y en a qui savent ce que c'est comme engin, dites-le moi s'il vous plaît, parce que là, a priori, je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a un système de poids là. Je sais pas trop ce que c'est les amis, donc s'il y en a qui le savent, dites-le moi. Et dites-moi à quoi cette chose pouvait servir dans le temps. J'aimerais bien en savoir plus.
Bon, la première visite, elle est terminée. On va quitter cette maison et ensuite on va passer à une autre maison. C'est plein de toiles d'araignée. Elle se ferme pas. Tiens, il y a une autre porte, je l'avais pas vue. J'appréhende un peu. Ah, ok, super, je suis accueilli par une belle toile d'araignée, c'est super, vraiment cool. Ah, ok. Il reste encore quelques trucs ici. Ah, il y a une étagère ici. Ah, un petit filet de sac à patates. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a quoi là-dedans? D'accord, ok, je vois. Il y a de la vaisselle. Et ici, j'imagine sans trop de peine qu'il y a des récipients pour faire bouillir ou cuire des trucs dedans. On dirait une sorte de garde-manger. À mon avis, ça doit être vraiment dans ce coin-là qu'on stocke soit des patates, des courgettes, des potirons ou alors des conserves. À mon avis, ça doit être une sorte de garde-manger, à mon avis. Ok, petit bilan de cette petite maison. Enfin, assez grande en l'occurrence. Alors, contrairement aux précédentes vidéos que j'ai tournées, là où il y avait des excréments, des canettes, des papy PQ, des urines, bref, tous ces genres de cochonneries, bah ici, il n'y a pas d'excréments, il n'y a pas de canettes, il n'y a rien de tout ça. Juste que la maison, elle se dégrade au fil du temps, toute seule. Et aussi bah, que c'est rempli de toiles d'araignée. C'est rempli de toiles d'araignée, voilà, on se le dise, voilà, c'est rempli de toiles. Rempli de terre, de feuilles mortes et de béton qui sont en train de se friter. Et aussi que la maison elle fait un petit peu peur, hein. C'est parfait pour Halloween. Mais bon, à part ça, il n'y a pas grand chose de notable. Regardez un petit peu ça. C'est ouf, hein. Ok. Hop, on va fermer. Parce que si je referme, on sait jamais. Parce que au tout début c'était fermé, donc j'ai réussi à l'ouvrir. Mais je le referme après mon passage. Dans le doute, on sait jamais. Parce que si quelqu'un vient ici et qu'il s'aperçoit que la porte d'entrée elle est ouverte, elle doit se dire il y a quelqu'un qui est passé ici. Donc voilà. Première visite terminée.
essayer de visiter cette maison-là. Enfin, on va essayer, parce qu'a priori, ça a l'air d'être condamné. Donc, si on peut pas rentrer, on va pas forcer. Ça sert à rien. Bon sang. Ah, ouh. Ça a été débroussaillé par là. Il y a quelqu'un qui est venu ici pour dégager un peu tout ça. Ok, là c'est sans issue. Ok, donc à part cette petite grange bizarre, il n'y a pas d'autre entrée. Et puis, si c'est pour entrer dans cette grange et qu'au final on explore que cette partie, ça sert à rien. J'ai pas trouvé d'entrée assez concluant, donc on va passer à l'autre maison. Ok. Dans cette maison-là, il n'y a pas grand-chose à voir non plus. Elle est complètement en ruine. Il n'y a vraiment pas grand-chose à voir. Ah, le toit, il est complètement détruit. Ah, je sais pas si vous voyez les poutres et tout ce qui contient. Il n'y a plus de toit. La maison est en ruine, les gars. Ok, bah, pas très concluant tout ça. Au final, sur les quelques petites maisons qu'il y a ici, on n'a pu explorer qu'une seule. Les autres, ils étaient soit en ruine, complètement inaccessibles, impossible à visiter vu que c'est en ruine, soit condamnés et il n'y a pas d'entrée. À part cette grange, mais bon, il n'y a pas grand chose à voir, je suis sûr. Ok, bah, cette vidéo arrive maintenant à son terme. J'espère que ça vous a plu, malgré qu'on ait pu visiter une maison sur 3. Mais bon, on va s'en contenter. Hein. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Et aussi, avant de vous quitter, j'aimerais vous faire un petit message préventif. Quand vous faites des explorations, ne vous amusez pas à détruire ce qu'il y a dedans. Même si la maison est en soi déjà endommagée gravement, hein, c'est pas une raison pour la détruire. Les lieux, c'est fait pour être exploré et aussi respecté. Quel que soit l'état de la maison, des lieux, quelles que soient les épreuves que cette maison a pu traverser, il faut la visiter sans rien casser, mais aussi avec respect. D'accord ? Avec respect. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Les aventuriers, prenez soin de vous. Soyez toujours aux aguets. Ciao.